Les secours mettent en moyenne 10 minutes pour arriver sur place. On perd 10% de chance de survie chaque minute qui passe. Donc au bout de 10 minutes, en cas d'arrêt cardiaque, virtuellement on est mort, et factuellement on l'est d'ailleurs aussi. Donc il est bon d'agir vite, plutôt dans les 4 premières minutes, et pour cela, nous mobilisons donc des personnes formées aux gestes de premier secours, les bons samaritains, qui téléchargent l'application Staying Alive, qui s'inscrivent via cette application, qui nous donne un certain nombre de coordonnées, un diplôme, une attestation prouvant effectivement qu'ils sont capables d'effectuer les gestes de premier secours. Et une fois cela réalisé, au cas où un témoin appelle un service de secours, donc ici les pompiers, l'opérateur va pouvoir appuyer sur le bouton, déclencher les bons samaritains autour de la victime, qui pourront être envoyés dans un premier temps vers la victime pour la masser, et s'il y a un deuxième bon samaritain, vers un défibrillateur, grâce à notre base de données de défibrillateurs qui en compte à peu près 90 000 aujourd'hui en France. Le taux de survie à l'arrêt cardiaque est mauvais. On n'est pas bon en France, on est en dessous de 10%, vous entendrez 5, 6, 7, 8, on n'a pas les chiffres exacts. À Lugano, en Suisse, il y a un défibrillateur à chaque coin de rue, tous les policiers sont équipés, 60% de la population est formée, plus de 40% de taux de survie. Donc vous voyez qu'on a quand même un gap relativement important. Moi, les remontées de terrain que j'ai, avec des témoignages de personnes qui m'envoient des emails ou qui m'appellent, en me disant « j'ai été déclenché, je suis allé vers une victime, j'ai massé la victime est repartie vivante », je dirais en ce moment probablement autour de 1 par semaine, mais c'est vraiment du doigt mouillé, mais c'est probablement assez proche de la réalité. On voudrait en sauver 20 000 par an.